Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est un coup de tonnerre dans le monde du tennis, la fin d'un suspense qui durait depuis plusieurs mois. Roger Federer annonce sa retraite sportive. La Laver Cup, la semaine prochaine à Londres, sera mon dernier événement ATP, assure le Suisse opéré du genou en juillet 2021. Roger Federer, 41 ans, a décroché 20 titres du Grand Chelem tout au long de sa carrière. Émission spéciale Europe 1 Sport ce soir dès 20h30. Ils sont encore des dizaines de milliers à patienter devant Westminster Hall à Londres avant de pouvoir se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II. La queue s'étire sur plus de 6 km selon notre correspondant Stéphane Place. Demain soir, Charles III se recueillera devant la dépouille de la reine avec ses frères et sa sœur avant les funérailles lundi. Emmanuel Macron, qui a présenté ses condoléances au roi Charles III hier soir, sera présent. Elisabeth II sera inhumée lundi à 20h30 heure française à Windsor. L'UE soutiendra l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Le message de la présidente de la Commission européenne à Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen, qui est arrivée à Kiev ce matin pour évoquer notamment les projets d'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Dans le même temps, les ministres du commerce du G7 réunis en Allemagne promettent d'accroître leurs efforts pour faire pression sur la Russie. Ils veulent limiter les moyens dont dispose Moscou pour financer la guerre en Ukraine. Toutes les personnes qui ont choisi de rester ont dû ranger téléphone portable et ordinateur. Les images de vidéosurveillance de l'attentat de Nice ont été projetées au procès. 17 minutes d'images extrêmement violentes. Un service d'ordre était prévu pour éviter toute captation d'images. Les 12 migrants qui se sont échappés du centre de rétention de Metz hier sont toujours activement recherchés. Ils ont utilisé un crochet artisanal pour ouvrir un portillon avant d'escalader une clôture d'enceinte. C'est un vendredi noir qui s'annonce dans les aéroports. 1 millier de vols seront annulés demain en France en raison d'une grève des aiguilleurs du ciel. Ils réclament des augmentations de salaire et des embauches. Aujourd'hui, près de 11 millions de foyers reçoivent leur chèque inflation, un coup de pouce de 100 € auquel s'ajoutent 50 € par enfant à charge. Selon l'INSEE, la hausse des prix a atteint 5,9% sur un an au mois d'août. On connaît désormais la liste des Bleus retenus pour le dernier stage avant le mondial qui débutera le 20 novembre au Qatar. On notera le retour d'Ousmane Dembélé et d'Olivier Giroud. Karim Benzema, blessé, n'a pas été appelé. Les Bleus affronteront l'Autriche et le Danemark les 22 et 25 septembre prochains en Ligue des Nations. Et puis, dernière chance pour obtenir des tickets pour la Coupe du Monde de rugby en France. La billetterie ouvre ce soir à 18h. La Coupe du Monde de rugby qui démarre le 8 septembre 2023. Europe 1.